Bismillahirrahmanirrahim. J'ai l'honneur de présenter devant vous cette conférence intitulée Miracles scientifiques du Coran dans le domaine de l'embryologie humaine. Comment vous avez trouvé cette photo? Oui, on est tous passés par ces étapes lorsqu'on était au ventre de notre maman. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Maintenant, je vais vous citer la traduction de ces versets de Surat Al-Mu'minun, mais je peux vous dire que le Coran, c'est très difficile de le traduire de façon intégrale, mais c'est surtout le sens des versets. Allah a dit: nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé l'embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, après cela, vous mourrez. Et puis, de la résurrection, vous serez ressuscités. Donc, ce sont les versets du 12 au 16 de la sourate des croyants. À travers l'histoire, il y avait plusieurs hypothèses de la constitution fœtale. Avant Aristote, le fœtus provenait de la coagulation du sang, des menstruations, ou était totalement dans le sperme. C'était la première hypothèse. Aussi, il y avait une autre hypothèse que le fœtus se trouve de façon minuscule dans la goutte du sperme qui pousse et grandit comme un arbre. Pour Aristote, il a résumé au IVe siècle avant Jésus-Christ cette pensée répandue à l'époque. Il a dit que le fœtus provenait de la rencontre du sperme avec le sang des règles. Cette pensée est restée dans les milieux scientifiques jusqu'au XVIIe siècle. Puis, d'après le docteur Harvey en 1651, il a dit que le fœtus provient de l'utérus. Après, il y a le docteur Malpighitic en 1685. Il a dit que l'ovule porte le fœtus en miniature et le sperme n'a pas de rôle sauf que de nourrir ou de stimuler l'ovule. Puis les scientifiques Ham et Hooke, qui sont inventeurs du microscope, ils pensaient que le fœtus se retrouvait de manière miniature dans le spermatozoïde et l'ovule. Il n'avait d'autre rôle que de stimuler et nourrir le spermatozoïde. Après, les savants Wolf et Salpalenzani, au XVIIIe siècle, ont prouvé que le fœtus provenait de l'ovule et de la goutte du sperme. Après ces rappels historiques, nous avons constaté que la conception fœtale nécessite l'ovule de la femme et le sperme de l'homme. Ceci n'a été découvert, comme on a vu, qu'au XVIIIe siècle, alors que dans le Coran et dans les hadiths, cette conception a été décrite avec une grande précision. Allah a dit dans la sourate l'homme, verset 2, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, une nutfatin amsaj. Après ces rappels historiques, nous avons constaté que la conception fœtale nécessite l'ovule de la femme et le sperme de l'homme. Ceci n'a été découvert, comme on a vu, qu'au XVIIIe siècle, alors que dans le Coran et dans les hadiths, cette conception a été décrite avec une grande précision. Allah a dit dans la sourate l'homme, verset 2, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, une nutfatin amsaj. L'étude des différents versets et hadiths qui traitent la première étape de conception et après les découvertes sur l'embryologie de la seconde moitié du XXe siècle, on peut dire que la goutte
possède 3 significations. Le sperme, il ressemble à une goutte. L'ovule, elle aussi, avec sa zone pellicide et la petite quantité du liquide jaunâtre qui l'entoure, il ressemble à une goutte. Et l'œuf fécondé, de l'introduction du spermatozoïde jusqu'au 6e jour avec le début de formation de l'adhérence, l'alaq, ressemble à une goutte. Pour les spermatozoïdes, après le cheminement des spermatozoïdes jusqu'au l'ovule, au niveau du tiers externe de la trompe de Fallope, seule une centaine de spermatozoïdes sont encore présents et en vie, alors que l'éjaculation contient 500 à 600 millions de spermatozoïdes. La femme naît avec un stock d'environ 2 millions d'ovules qui n'atteignent leur maturité qu'à la puberté. Et seuls 400 à 500 seront utilisés. L'évolution de l'ovule débute avec le début du cycle menstruel de la femme et évolue sous l'effet des hormones. Vers le 14e jour du cycle, l'ovule se retrouve au niveau de la trompe dans son tiers externe, attendant les spermatozoïdes s'il y aura fécondation. Et au niveau du pavillon de la trompe, la partie enveloppant l'ovule avant sa sortie devient le corps jaune qui sécrète la progestérone, empêchant un deuxième ovule d'être fécondé. Toujours à la première étape, le fécondé ressemble à une goutte. Donc, après le cheminement des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule au niveau du tiers externe de la trompe de Fallope, seule une centaine de spermatozoïdes sont encore présents. Alors qu'ils étaient entre 500 à 600 millions, comme on a dit. Regardez la taille de l'ovule, il dépasse largement celle du spermatozoïde et apparaît comme un astre entouré de spermatozoïdes satellites qui tournent autour de cet œuf dans le même sens. Tout ceci montre l'organisation parfaite de cet univers. Toutes les créatures prient Dieu et tournent dans le même sens, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Les pèlerins autour de la Kaaba, ils tournent dans le même sens. Les astres dans le ciel, ils tournent dans le même sens. Et après, c'est un seul spermatozoïde réussit à pénétrer l'ovule, ce qui va créer des réactions physico-chimiques empêchant la pénétration d'autres spermatozoïdes. Et ceci a été évoqué dans le hadith du prophète qu'il a dit, ce n'est pas de tout le sperme que provient l'enfant. C'est-à-dire que la conception se fait à partir d'un spermatozoïde sur 10 millions. ما من كل الماء يكون الولد. Donc, après la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule se constitue la cellule zygote, qui rapidement commence sa division en 2, puis 4, puis 8, puis 16 cellules, jusqu'à devenir une multitude de petites cellules appelées blastomères. Et malgré la division interne de cet œuf en plusieurs cellules, son aspect extérieur ressemble toujours à une goutte d'eau, comme vous regardez sur la photo. Cet œuf reste mobile dans la trompe de Fallope jusqu'à la nidation dans l'utérus. Après la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule se constitue la cellule zygote, qui rapidement commence sa division en 2, puis 4, puis 8, puis 16 cellules, jusqu'à devenir une multitude de petites cellules appelées blastomères. Et malgré la division interne de cet œuf en plusieurs cellules, son aspect extérieur ressemble toujours à une goutte d'eau, comme vous regardez sur la photo. Cet œuf reste mobile dans la trompe de Fallope jusqu'à la nidation dans l'utérus. Regardez cette photo qui est plus grande et qui montre la migration de l'œuf fécondé depuis la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus pour l'anidation. La deuxième période, c'est l'anidation. L'anidation dans l'utérus se fait du 6e jour au 15e jour. Dans le Coran, Allah dit, puis nous avons créé de l'œuf une adhérence. Toujours la sourate des croyants, le verset 14. Regardez-moi cette diapo, et elle est écrite en arabe, mais je vais vous expliquer. C'est pour vous montrer l'importance du terme arabe. Nous, cette deuxième étape au Coran, est nommée l'alaqa. L'alaqa en arabe a 3 significations.
La première, c'est la sangsue, c'est le verre de l'eau. Regardez l'aspect de l'embryon à ce stade, il ressemble à la sangsue. L'alaqa a une autre signification, c'est du sang coagulé. Et si on explore l'embryon à ce stade, il est constitué surtout de multitudes de vaisseaux sanguins. Et la troisième signification de alaqa, c'est quelque chose d'accroché à autre. Et ça, c'est le stade de l'alaqa. Normalement, elle va s'accrocher, l'embryon va s'accrocher à l'utérus. Troisième étape embryonnaire, c'est ce qu'on appelle en arabe al-mudra. On peut l'appeler en français la période embryonnaire. C'est une période qui est longue, qui débute de la 4e semaine et s'achève à la fin de la 9e semaine. Au début de ce stade, c'est-à-dire à partir du 24e, 25e jour, on commence à apercevoir sur la couche superficielle les somites. Regardez ces empreintes sur le bord externe de l'embryon. Le nombre atteint 42 à 54 paires et l'embryon à ce stade mesure 3 à 5 mm, c'est-à-dire la taille d'un grain de blé ou du fève. Et comme l'a expliqué Ibn Khatir dans ce verset, l'embryon est comme un morceau de viande mâchée. Regardez, comme ce sont les empreintes des dents, sans forme et sans limite, à partir de laquelle se forment la tête, la poitrine, le ventre. Et le savant, elle aussi, explique que l'embryon ressemble à un morceau sans forme avant que n'apparaissent des membres. Cette phase s'achève à la 6e semaine. Et comme à ce stade, les transformations sont rapides, d'heure en heure, on voit apparaître à la moitié de ce stade l'ébauche des mains, des pieds, de la tête, de la poitrine et du ventre. Regardez, ce sont les étapes de la phase de Al-Mudra. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. Quelques explications à travers le Coran et la Sunna. Allah a dit, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon formé aussi bien qu'uniforme. Donc c'est la sourate de pèlerinage, le verset 5. Puis vient l'étape de l'ossification. L'ébauche d'ossification du squelette commence vers la fin de la 6e semaine, début de la 7e semaine, ce qui donne un aspect rigide au corps. L'apparition de l'ébauche de la tête et des membres est très rapide. Au cours de cette étape, l'embryon revêt très rapidement une forme osseuse humaine. Puis vient l'étape musculaire, c'est-à-dire le recouvrement des os par des muscles, donnant un aspect encore plus proche de la forme humaine. Cette phase se déroule de la fin de la 7e semaine à la fin de la 8e semaine. Allah dit, puis de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Les croyants, verset 14. Et à la fin de la 8e semaine, débute une phase totalement différente appelée par les embryologistes la phase d'embellissement ou de morphogenèse que Allah dans le Coran a appelé la transformation en une toute autre création.
Dans l'étape d'embellissement ou morphogenèse, l'évolution fœtale est très rapide. Le corps élément prend des proportions importantes. De la 9e à la 12e semaine, Allah a dit qu'il t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a vue. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Maintenant, on va s'arrêter sur cette image. C'est ce qu'on appelle l'embryologie comparée. L'embryologie comparée démontre que la plupart des vertébrés passent par des phases déterminées de leur évolution au cours desquelles aucune science embryologique ne permet de faire la différence avec l'embryon humain. Cette la ressemblance, il disparaît à la 7e, 8e semaine quand l'embryon humain prend la forme humaine qui la différencie de tous les autres vertébrés. Donc, c'est un autre miracle du Coran. Allah a dit, ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Toujours dans la sourate Croyant, le verset 14. C'est-à-dire que l'homme a été créé différemment de toutes les autres créations. Les miracles scientifiques dans le Coran ont surpris plusieurs grands savants dans ce domaine de l'embryologie. Citons le cas de professeur Marshall Johnson, qui est un professeur d'anatomopathologie à l'université Thomas Jefferson de Philadelphie. Il a écrit plus de 200 ouvrages dans ce sujet. Et en 1981, lors d'une conférence en Arabie Saoudite, il a présenté une nouvelle recherche dans le domaine de l'embryologie et a déclaré. Marshall Johnson a dit, en tant qu'un homme de la science, je ne peux être convaincu que par des choses que je vois avec précision. Personnellement, je ne comprends pas comment on peut nier que le prophète, paix et salut soit sur lui, qui était analphabète, a déjà évoqué ces étapes qu'il n'a reçues sans savoir de Dieu. C'est donc le messager d'Allah. Aussi, je cite le cas du professeur Kate Moore, qui est de l'Université d'Ottawa du Canada, qui avait un livre référentiel pour enseigner l'embryologie à ses étudiants. Après avoir mis au courant de ses hadiths et ses versets coraniques, il a aménagé une autre édition signalant la concordance de la recherche scientifique avec ce qui a été évoqué dans le Coran et les hadiths du prophète. Son livre était intitulé lors de la première édition en anglais The Developing Human et il a été traduit à plus de 8 langues. Et comme conclusion finale de cette conférence, on peut dire que la concordance entre les versets coraniques et les descriptions scientifiques modernes dans le domaine de l'embryologie est la preuve palpable et sûre que le Coran est bien la parole d'Allah. Et nous avons la certitude que les paroles du prophète proviennent d'Allah, c'est-à-dire il est le messager de Dieu. Demandons à Allah un savoir qui profite, une certitude dans l'amitié, une foi éternelle, une langue qui se rappelle, un travail pour Dieu accepté. نسأل الله العظيم أن يعطينا علما نافعا ويقينا صادقا وإيمانا دائما ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. The statements we're about to show you are from the Holy Quran and is said to be the official, unchanged, pure word of God, revealed over 1400 years ago. Claiming to be the word of God is a heavy statement, and without proof, or if a single contradiction is found within the book, the apparent word of God will be proven false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, from the 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is formed. It begins by saying, "We then placed him as a sperm drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into a alaqa." We will translate this word very soon. And then we changed the alaqa into a lump. Then we made out of that lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being
and attain the definitive human form. In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of human development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to in particular is the second stage, referring to the development of the embryo. The specific word used to describe the embryo in this verse is the word alaqa. The word alaqa, when translated into English, can mean three separate things. Firstly, a blood clot, or to be suspended, that is to be hanging or clinging to something, or thirdly and finally, a leech. Now, all three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used, and what significance do they share with the human embryo? Can the embryo be described as a blood clot? Well, what do you think? In the third week of embryonic development, a tubular heart joins with the blood vessels to form a primordial cardiovascular system, and by the end of the third week, the blood is circulating and the heart begins to beat on day 21. The first thing that comes to mind in regards to being suspended or hanging is the umbilical cord. But we can't use that example because we are simply referring to step 2, before the baby has even formed. But we now know today that the umbilical cord is formed from the connecting stalk. And the connecting stalk is formed as soon as the embryo is formed. The embryo's connecting stalk has even been described by John Allen and Beverly Kramer as an object to suspend the developing embryo in the extra-embryonic column. So an embryo is suspended and does have a strong resemblance with a blood clot. What on earth would an embryo have to do with a leech? Figure A shows the structure of an embryo at 25 days. Figure B shows a leech. Now please note once again that the embryo in this stage is no greater than the size of a kernel of wheat. This is an X-ray of the embryo at 22 days. This is the internal structure of a leech. It's mind-blowing stuff, but you still haven't seen anything yet. This is the head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible to be seen with the human eye and can only be seen with a microscope. This is the back end of a leech. There's no other words used to describe this other than mind-blowing. The pictures we have shown you are impossible to be seen with the human eye or even to be predicted by the human mind. Once again, the verses we have shown you were revealed over 1400 years ago to a man who couldn't read nor write. Are these the words of God? Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God, from God.